Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Le sport est important et utile non seulement pour la santé physique. C'est aussi un excellent moyen de se décharger psychologiquement, de se débarrasser des pensées néfastes, d'améliorer son humeur, de charger l'optimisme et d'augmenter l'estime de soi. Quel type de sport devriez-vous donc pratiquer pour être en bonne santé, jeune, belle et confiante? Cet article se penche sur de nombreux sports et évalue chacun d'entre eux. 1. L'athlétisme. L'athlétisme est le sport le plus répandu. Il comprend la course, la marche, le saut et le lancer. Le principal type d'athlétisme est bien sûr la course à pied. Avantage de la course à pied. La course à pied aide à prévenir l'athérosclérose, les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et à réduire le taux de cholestérol dans le sang. Une bonne respiration pendant le jogging entraîne les poumons, augmente leur volume, accroît l'apport d'oxygène à tous les organes et tissus. La course à pied est bonne pour la ligne car elle agit sur plusieurs causes de surpoids. Elle accélère le métabolisme, augmente-t-elle. Apport calorique moyen journalier, renforce les muscles et réduit la sensation de faim. La course à pied a un effet positif sur le système digestif. Elle améliore la motilité intestinale, augmente la circulation sanguine dans le tractus gastro-intestinal, accroît le tonus de tous les organes internes. Le jogging peut raffermir et rajeunir la peau. Il augmente le tonus des muscles du visage et du corps, ce qui donne une peau visiblement plus ferme. La course à pied est un excellent antidépresseur, qui vous rend plus énergique, plus gai et vous débarrasser de l'insomnie. En outre, l'amélioration de la circulation sanguine pendant le jogging aura un effet bénéfique sur vos capacités mentales. Les inconvénients de la course à pied. La course à pied peut avoir un impact négatif sur le système musculo-squelettique. Les effets néfastes de la course à pied se manifestent par des problèmes au niveau des articulations, des ligaments et de la colonne vertébrale, mais uniquement si vous utilisez une mauvaise technique. Si vous abordez la question correctement, le jogging ne vous sera que bénéfique. 2. La natation. La natation est un excellent sport, surtout pour les hommes. Vous pourrez faire travailler tous les muscles de votre corps et vous sentir plein d'énergie. Avantage de la natation. Développement de tous les groupes musculaires. Renforcement des articulations. Endurcissement de l'organisme, augmentation de la résistance au refroidissement et renforcement de l'immunité. Formation d'une posture correcte, traitement de la scoliose, de l'ostéochondrose. Effet positif sur les systèmes cardiovasculaires, nerveux et respiratoires. Élimination des centimètres supplémentaires dans la région abdominale. Augmentation des performances. Les méfaits de la natation. Le chlore, utilisé pour désinfecter l'eau de la piscine, peut provoquer des réactions allergiques cutanées, des irritations oculaires et des dermatites. La pratique permanente de la natation en piscine donne un aspect masculin à la silhouette d'une femme en raison du fort développement des muscles des épaules. Quelques séances par semaine et un maximum de 500 mètres de natation n'ont pas d'effet sur la silhouette. 3. Les arts martiaux. Arts martiaux, il est recommande à tout homme de s'initier aux arts martiaux. Les plus efficaces d'entre eux sont la boxe, le combat sambo, le jiu-jitsu, le muay thai. Avantage des arts martiaux. En cas de besoin, vous serez en mesure de vous protéger et de protéger vos proches. Vous prenez confiance en vous. Vous vous développez physiquement. De nombreux arts martiaux reposent sur une philosophie et, en se développant en tant que combattant, on se développait en même temps en tant que personne. Les inconvénients des arts martiaux. Ce n'est pas une activité adaptée aux femmes. Le risque de blessure est plus élevé. 4. Le bodybuilding. Le fitness. Quoi qu'on en dise, c'est cool d'avoir un beau corps. Tout le monde peut avoir des muscles gonfles et un relief impressionnant. Si vous avez envie de paraître plus beau que la grande majorité des gens, alors le bodybuilding est ce qu'il vous faut. Avantage de la musculation. Vous serez beau. Vous paraîtrez plus jeune. Votre estime de soi augmente. Les endorphines, les hormones du bonheur, sont libérées pendant les exercices de musculation et vous vous sentirez heureux. L'exercice modéré a amélioré la santé du cœur et l'élasticité des vaisseaux sanguins. Les méfaits du bodybuilding. Un corps sur charge n'est pas le plus beau des spectacles. Il est donc important de ne pas en faire trop. Si vous ne prenez pas de stéroïdes et que vous suivez le programme d'entraînement, vous ne ressentirez aucun dommage. 5. Le football. Les bienfaits du football. Le football renforce les muscles, augmente la densité osseuse, ce qui réduit le risque de fracture. La coordination motrice des athlètes s'améliorait. La respiration s'améliorait, ainsi que le fonctionnement de tous les organes, car l'une des principales composantes du football est la course.
Réduction du risque de maladies cardiovasculaires. Le football étant un jeu d'équipe, les athlètes développent leurs compétences en matière de communication et leur capacité à agir ensemble au sein d'une équipe. Les inconvénients du football, la possibilité de se blesser est probablement le seul inconvénient de ce sport. Si vous jouez au football de manière professionnelle, il y aura beaucoup de blessures aux jambes. 6. Le basketball. Avantage du basketball: améliorer la coordination, l'agilité et l'endurance. Fait travailler tous les groupes musculaires en combinant la course, le saut et le lancer. Amélioration de la vision périphérique. Développement du système cardiovasculaire. Développement des organes respiratoires. Prévention des maladies articulaires. Effet néfaste du basketball: les risques de blessures sont inhérents au basketball. Les blessures les plus courantes sont les entorses des ligaments de la cheville, les entorses de la jambe, les blessures du genou. Le ménisque, les blessures de la main et des doigts, les lésions de la mâchoire et des dents à la suite de coups de coude au visage. 7. Le volleyball. Avantage du volleyball: amélioration de la circulation sanguine et donc renforcement du système cardiovasculaire. Développement du système respiratoire. Renforcement du système musculo-squelettique et amélioration de la mobilité des articulations. Développement de la réaction, de la coordination des mouvements, de la dextérité et de la souplesse. Cela permet d'éviter les blessures dans la vie quotidienne, par exemple en cas de verglas. Entraînement des muscles oculaires, ce qui permet de préserver la vision pendant longtemps. Outre le fait que vous brûlez des calories en jouant au volleyball, votre silhouette se développe de manière parfaitement proportionnée. C'est particulièrement important pour les femmes qui ont des épaules énormes pour rien. Les inconvénients du volleyball: les genoux sont souvent blesses. Il est possible de se disloquer ou de se casser les doigts. Étirement des articulations des épaules et des muscles lombaires. 8. Le cyclisme. Avantage du cyclisme: entraîne le système cardiovasculaire, ce qui permet de renforcer les vaisseaux sanguins et d'abaisser la tension artérielle. Effet positif sur le système nerveux. Une promenade tranquille est un excellent moyen de calmer les nerfs, d'augmenter la résistance au stress et de se détacher des soucis quotidiens. La sollicitation du système respiratoire par le cyclisme rapide: améliorer la ventilation des poumons, entraîne une respiration active et réduit le risque de maladies respiratoires. Le cyclisme sollicite de nombreux muscles du corps, en particulier les jambes, les fesses, le dos et les abdominaux. Il renforce également les articulations et développe l'appareil ligamentaire. Le vélo brûle les graisses aussi bien que la course à pied. En commençant à pédaler, vous pouvez dire adieu à 300 à 500 calories en 1 heure. L'activité physique accélère le métabolisme, ce qui rend les jambes plus fines, les fesses plus fermes et la taille plus fine. L'exercice des muscles oculaires réduit le risque de myopie et affine la vision. Les inconvénients du vélo: une selle de vélo mal ajustée peut comprimer les organes génitaux, ce qui peut affecter les performances sexuelles. Pour éviter de tels effets négatifs, vous devez prendre au sérieux les réglages de votre vélo et ne choisir qu'une selle confortable. 9. Le triathlon. Un triathlon est une course multisport qui implique l'accomplissement successif et continu de 3 étapes: la natation, le cyclisme et la course à pied. Les points positifs et négatifs de la course à pied, de la natation et du cyclisme ont été évoqués plus haut. 10. Le grand tennis. Avantage du grand tennis: tous les groupes musculaires sont sollicités. Les muscles des jambes, du dos, les abdominaux, les bras et même le cou. Les systèmes respiratoires et cardiovasculaires sont entraînés. La vitesse de réaction est développée. Le tennis est un sport intellectuel, car outre la technique, la tactique est également importante. Effet néfaste du tennis: blessure de l'appareil locomoteur, en particulier des genoux et des chevilles. Le coude du joueur de tennis professionnel est une blessure causée par des mouvements longs et monotones du bras. 11. Tennis de table. Avantage du tennis de table: il a un effet bénéfique sur le développement de la mobilité de la main, renforce les muscles de la main et du poignet. Il aide à augmenter la vitesse de la main, à développer l'attention et la réaction. Développer les articulations de la hanche, du poignet, du coude et de l'épaule. Les méfaits du tennis de table. Le tennis de table seul, sans activité physique, ne vous aidera pas à devenir une personne en bonne forme physique. Si le tennis de table est pratiqué trop activement dès l'enfance, il y a un risque de mauvaise posture en raison du développement plus important des muscles du bras, de la ceinture scapulaire et du dos du côte de la main qui joue, car elle fait beaucoup plus de mouvements. 12. Le hockey. Si vous décidez de pratiquer le hockey, n'oubliez pas que l'équipement de hockey coûte de l'argent. Patins, crosses, protection, etc. Tout cela doit être acheté. Tous ces éléments devront être achetés. Et naturellement, l'équipement doit être professionnel.
Les avantages du hockey. Le hockey développé des hommes forts, car tout entraînement implique non seulement une charge respiratoire, mais aussi un travail intensif des muscles de la ceinture scapulaire et des muscles des jambes. Un joueur de hockey fort sera capable de se défendre. La réaction et la vitesse sont extrêmement importantes au hockey. Tous les joueurs se déplacent très vite sur des patins, et le palais vole parfois à des vitesses dépassant largement les 100 km/h. Si vous regardez un match de football après avoir vu un match de hockey, vous aurez d'abord l'impression que les joueurs se déplacent comme des escargots. Outre un système circulatoire bien développé, un joueur de hockey est également protégé contre les maladies respiratoires. Psychologiquement, les joueurs de hockey sont plus équilibrés car ils laissent toute leur agressivité sur le terrain. Le hockey étant un jeu d'équipe, ils développaient l'aptitude à travailler en équipe ainsi que des qualités de leader. Les méfaits du hockey. Le hockey est l'un des sports les plus exposés aux blessures. Les contusions, les fractures et les dents cassées ne sont pas rares au hockey. Si ce sport vous donne envie de vous détendre et de vous amuser, et si vous préférez lire des livres à la lutte acharnée, il vaut peut-être la peine d'envisager un autre sport. 13. Le billard. Les avantages du billard. Le billard est un passe-temps amusant en compagnie de vos amis préférés. Il n'exige pas beaucoup de stress pour le corps, et pas nécessairement un cœur fort et d'excellents poumons, tandis que les organes reçoivent une charge légère qui ressemble plus à un massage. Le billard est bon pour les personnes âgées. Jouer au billard est le meilleur entraînement pour la vue, la clarté et la précision des mouvements du corps. Le billard exige du joueur une approche créative constante de toute situation et une ingéniosité instantanée, la disposition des boules sur la table de billard ne peut jamais être prédite, elle n'est pratiquement jamais reproduite. Le joueur s'habitue à la sérénité, à la clarté d'esprit, à la clarté des mouvements, il équilibre ses émotions, il s'habitue à la patience. Les méfaits du billard. 14. Le bowling. Avantage du bowling. Développer le glasomètre, la capacité à déterminer la distance de l'objet et la trajectoire de la boule. Développer la capacité à coordonner ses actions, à les calibrer avec une précision de diamant. Si vous lancez la balle alternativement avec les deux mains, vous améliorez l'interaction entre les hémisphères du cerveau et vous aiderez à coordonner les deux côtes du corps. Bien sûr, le bowling n'est pas comparable au fitness, mais vous pouvez néanmoins vous attendre à renforcer les muscles de vos bras, de votre dos et de vos jambes. Un avantage indéniable du bowling est le renforcement des amitiés. C'est un jeu qui vous réunit lors d'une soirée libre, qui vous aide à faire de nouvelles connaissances et qui diversifie votre temps de loisirs en vous offrant un passe-temps actif et agréable. Les inconvénients du bowling. Le bowling ne peut pas faire de mal. Il est toutefois déconseillé de le pratiquer pendant la période de convalescence après une intervention chirurgicale ou une blessure quelconque, en particulier en cas de fracture, d'entorse ou de claquage des articulations et des ligaments, d'ostéochondrose, de sciatique, de troubles de la posture ou de tout autre problème lié à la colonne vertébrale. 15. Patinage artistique. Le patinage artistique est l'un des sports les plus raffinés, à la limite de l'art. Il développe la plasticité, forme un corps beau et développé et renforce la santé. Avantage du patinage artistique. Promotion de la santé. Les patineurs artistiques souffrent moins souvent de rhume, le microclimat particulier de la patinoire ayant un effet. La présence de glace augmente l'humidité de l'air, ce qui est très utile, car en hiver, dans toutes les pièces chauffées, elle tombe en dessous de la norme souhaitée. Un séjour prolongé dans l'atmosphère fraîche de la patinoire favorise le durcissement et la récupération de l'organisme. Grâce au patinage artistique, le métabolisme s'améliorait, les systèmes respiratoires et cardiovasculaires sont intensément actifs. Cependant, cela se fait progressivement, ce qui est très favorable pour les personnes qui ne sont pas tout à fait en bonne santé. C'est pourquoi le patinage est utile pour les personnes, en particulier les enfants, dont le système immunitaire est affaibli, pour celles qui souffrent souvent de maladies respiratoires et même en cas de maladie cardiaque. Développement harmonieux. Le patinage artistique développait l'endurance générale, la souplesse, l'agilité et la force, améliorait la coordination et la vitesse de réaction. Augmente la stabilité vestibulaire, particulièrement utile pour ceux qui ont le mal des transports, en essayant d'apprendre à maîtriser les patins, vous gagnerez la capacité de vous regrouper en cas de chute, et les blessures domestiques deviendront rares. Améliorer sa silhouette. L'exercice physique vous aidera rapidement à perdre vos kilos superflus. Une heure de sport permet de brûler en moyenne 400 calories. Un autre effet bénéfique du patinage sur la santé est son effet bénéfique sur la posture. Il est bon pour le traitement et la prévention de la scoliose, des troubles de la posture et d'autres problèmes du système musculo-squelettique. Les patins sont bons parce qu'ils sont accessibles aux personnes de tout âge.
Les inconvénients du patinage artistique blessure, mais elles ne sont généralement pas très graves. Contusion des bras, des jambes et des tissus mous de la tête qui passent rapidement. La maîtrise de la technique des sauts peut entraîner des entorses et d'autres blessures, pouvant aller jusqu'à de graves fractures des jambes. 16. Ski alpin. Snowboard. Le ski alpin et le snowboard ne sont pas les loisirs les moins chers, alors si vous décidez de pratiquer ce sport, préparez-vous à faire des folies. Avantages du ski alpin, augmentation de l'endurance et accélération du temps de réaction. Amélioration de la coordination des mouvements. C'est toujours de l'air frais, et souvent de l'air de montagne, c'est-à-dire de l'air particulièrement pur. C'est très souvent une belle vue, voire une vue spectaculaire. Les montagnes, les pentes, la neige, le ciel. C'est génial. L'occasion de vivre l'extrême, la vitesse, le vent. C'est souvent une grande compagnie de personnes actives. Les sorties traditionnelles, le parfait remue-ménage pendant la période la plus froide et la plus dure du travail. Pour beaucoup, le ski alpin est une démonstration de leur propre statut. Les dangers du ski alpin. Le ski alpin est très propice aux blessures, avec la possibilité de chute et de collision. Si vous ne vous échauffez pas et ne vous étirez pas correctement avant de skier, le risque de blessure augmente pendant le ski normal. En raison du déséquilibre de la charge sur la colonne vertébrale, le dos et les genoux. 17. Patinage à roulette. Avantage des patins à roulette. Entraînement de l'appareil vestibulaire. Développement de la coordination des mouvements et de l'équilibre. Développement de la vitesse, de l'endurance, de l'agilité, de la souplesse, de l'étirement, du courage, de la discipline. Amélioration des systèmes cardiovasculaires et respiratoires, de l'appareil locomoteur. Développement harmonieux de tous les muscles. Si vous patinez en hiver sur des patins et que vous vous ennuyez en été sans patins, les patins à roulettes sont un bon substitut. Les inconvénients des patins à roulettes. Possibilité de blessures aux bras, aux jambes, à la tête, au dos. 18. Alpinisme, escalade. Avantage de l'alpinisme. Développer l'équilibre, la coordination et la souplesse. Les tendons, tous les muscles et le système cardiovasculaire sont en traîne. Pour de nombreuses filles, l'alpinisme aide à perdre du poids car il renforce les muscles du bas du dos, de l'abdomen, des mollets et des cuisses. L'alpinisme aide à corriger les pieds plats et la posture, ainsi qu'à tonifier tous les muscles du dos. Les doigts et les mains deviennent plus forts, plus agiles et plus adroits. L'alpinisme développait parfaitement l'intellect, la mémoire visuelle et la capacité de planification. Effet néfaste de l'alpinisme. L'alpinisme est l'un des sports les plus exposés aux blessures. Les alpinistes risquent des chutes de grande hauteur, des fractures et des blessures ouvertes, des dislocations et une hypothermie sévère des organes internes et des extrémités. 19. Le surf. Avantage du surf. Le surf vous aidera à nettoyer un grand nombre de muscles, à perdre des kilos superflus et à améliorer votre circulation sanguine. La bonne humeur, les montées d'adrénaline, l'immensité de la mer et l'air frais complètent le tableau de votre joyeuse entreprise sportive. Vos bras, votre ceinture scapulaire, vos genoux et vos hanches seront renforcés. Les surfeuses ont une belle silhouette. Les inconvénients du surf. Charge déséquilibrée sur la colonne vertébrale, les épaules, le cou et les genoux. Le surf professionnel présente un risque de mélanome. 20. L'escrime. Avantage de l'escrime. L'escrime sollicite tous les groupes musculaires, petits et grands, le dos, les biceps et triceps, les pectoraux. Mais ce sont surtout les jambes qui sont sollicitées, car elles sont constamment en mouvement. Effet positif sur les systèmes respiratoires et cardiovasculaires. La coordination des mouvements est améliorée. La silhouette se raffermit et les kilos superflus disparaissent. Effet néfaste de l'escrime. Position forcée qui peut provoquer une obliquité de la colonne vertébrale, ce qui n'est pas favorable à la santé. On peut y remédier en entraînant en même temps les montants droit et gauche. 21. L'aviron. Avantage de l'aviron. L'exercice au grand air, du début du printemps à la fin de l'automne, est un excellent exercice de tempérance. Il développait les poumons et le cœur. Tous les principaux groupes musculaires sont sollicités, jambes, bras, abdomen, dos et fesses. Il développait l'endurance. Les calories sont brûlées, le poids diminue et la tension artérielle se normalise. Les rameurs, hommes, sont dotés d'une belle silhouette mince, car la première étape de l'entraînement est la préparation physique. Général, course à pied, étirement, natation. Les inconvénients de l'aviron. La charge sur le corps est assez importante. Avec l'âge, les rameurs ne sont pas à l'abri de problèmes articulaires. 22. Le sport équestre. Les bienfaits du sport équestre. Le sport équestre est l'une des thérapies les plus appropriées après des blessures graves qui ne nécessitent qu'une activité physique mineure.
L'équitation est bénéfique pour les maladies orthopédiques et les troubles de la coordination des mouvements. L'équitation peut corriger la posture. L'équitation améliore le métabolisme, soulage les problèmes intestinaux, éliminer les symptômes des maladies coronariennes et de la dystonie végétovasculaire. Elle est efficace contre l'asthme bronchique et certaines maladies gynécologiques. Monter à cheval accélérer la circulation sanguine et améliorer l'irrigation sanguine. L'équitation peut réduire les symptômes ou éliminer complètement des maladies telles que l'autisme, les formes légères de schizophrénie, la sclérose en plaques, la démence, la névrose et la dépression. Les méfaits du sport équestre étant qu'un cheval est une créature vivante qui peut se comporter de manière imprévisible et brusque. Il est important de rester vigilant et concentre afin d'éviter les blessures dues aux manipulations ou les chutes éventuelles. 23. La danse. Avantage de la danse n'entraîne pas de contraintes soudaines et graves pour le corps. Elle a un effet positif sur la posture et la beauté de la démarche et des mouvements. Développer le système respiratoire. Elle aide à se débarrasser des rhumes fréquents et facilite grandement leur évolution chez les personnes souffrant de crises d'asthme. La danse prolonge la vie, maintient le tonus général du corps et conserve longtemps gaieté et efficacité. Les méfaits de la danse. Une mauvaise position en danse ou le choix d'un partenaire de taille inappropriée peuvent avoir un effet négatif sur la posture.